Salut bande d'amis, c'est Anaïs alias Funky Cat alias Funky Giraffe pour le défi des 100 jours, jour 7, saison 2, troisième vidéo en mode empathique. J'arrive pas à tourner cette vidéo, c'est la première fois de toutes les vidéos que j'ai faites, c'est super dur. J'espère que là ce sera la bonne parce que j'en ai marre. En plus, bref. Voilà. Ça c'était l'introduction. Donc hier j'ai accepté dans ma vidéo le fait que ma petite était impuissante pendant le moment du viol qu'elle a subi à l'âge de 4 ans. J'ai décidé tous les jours de vous poster une vidéo pour vous expliquer, vous partager l'avancée que je fais dans le processus de digestion de cet événement traumatique qui s'est passé il y a 30 ans dans ma vie. Donc en général, le matin, je travaille, j'écris, je joue avec mes poupées, je pleure et je fais une vidéo pour moi. La journée, je bosse, je fais ma vie et tout ça. Et le soir, je vous tourne une vidéo pour vous qui explique ces avancées-là. Je ne suis pas une vilaine exhibitionniste perverse. Vous n'êtes pas des vilains voyeuristes pervers. On est là pour s'aider, s'entraider. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Et vos retours vraiment m'apaisent énormément. Et je sais que ça peut vous aider aussi dans vos propres vécus. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la paralysie en mode CNV. Donc, qu'est-ce que j'appelle la paralysie? C'est le fait de régulièrement me couper de mes émotions et me couper de mon corps. Ne plus sentir ni la joie, ni la peine, quoi que ce soit, en fait, ni la faim, ni la fatigue. Je sens rien et je perds la chronologie, la notion du temps, les détails, j'arrive plus à me concentrer, je perds la mémoire, etc. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça que j'ai autant de mal à parler et à tourner cette vidéo, parce qu'on parle d'un sujet dans lequel j'ai du mal à parler, justement. Voilà. Donc, Bible, viens à mon secours. Donc, observation, sentiment, besoin, demande. Voilà. La première fois que je me suis paralysée, c'était quand j'étais une toute petite fille. Donc, j'avais 4 ans au moment des faits. Et en fait, mes sentiments, c'est que j'ai été tellement choquée, apeurée, terrorisée, que j'avais tellement besoin d'abri et de protection, j'avais envie de fuir en fait. Mais les enfants qui m'ont agressée ne m'ont pas laissé partir, ils m'ont plaqué au sol. Je pouvais pas fuir. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis détachée de mon corps. Et j'ai flotté là dans la pièce et je voyais la petite fille. Et en fait, c'est une stratégie dont j'ai eu besoin pour survivre à cet événement qui était trop difficile à supporter. Voilà. Ensuite, ça c'était le premier jour, la première fois de ma vie que je me suis paralysée. Ensuite, de près ou de loin, dans une situation qui pouvait rappeler ces moments traumatisants, ce moment traumatisant, mon petit enfant se paralysait aussi. Parce qu'il avait peur, mais en même temps il avait un regard sur cette bulle qui se créait. Il disait mais waouh, c'est trop bizarre. Donc cet enfant se sentait déconcerté et triste en fait de voir que il comprenait pas ce qui se passait, il était super triste. Cet enfant avait besoin de compréhension de ce phénomène et de soutien et d'amour par rapport au fait que il était
peiné, quoi, de se voir comme ça. Ma mère me disait vraiment que pendant mon enfance, c'était très fréquent que je disais maman, c'est le rêve ou la réalité? Je me sens pas du tout dans mon corps et tout ça. Et c'était assez flippant en fait, cette perte de connexion avec la réalité. Et mon petit est devenu grand. Voici l'adulte que je suis, qui régulièrement se paralyse, est complètement déconnecté de son corps. Donc pareil, dans des situations qui lui rappellent son agression, c'est-à-dire dans les situations où je suis en groupe. Et cet adulte, c'est pas de la tristesse qu'il ressent par rapport à quand il se voit comme ça paralysé. C'est carrément de la colère. Cet adulte-là, ce grand moi, il n'en peut plus, il est excédé, il est à bout, il est énervé, dégoûté, désespéré, démuni, il n'a aucun contrôle, il en a marre, il a de la rancœur, du ressentiment, de la colère, il est horripilé, il se dit mais qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre, je fais de la zumba, je fais du théâtre, je fais de l'art, j'ai tout pour être heureuse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me paralyse? Cet adulte, il a besoin de partager des bons moments avec les gens, il veut pas rester enfermé comme ça, il veut pas fuir tout le temps, il en peut plus. Et il a besoin de comprendre aussi. Donc voilà. Donc en fait, ce que je vous dis, c'est que à l'intérieur de moi, c'est la guerre en fait. Il y a la petite qui a besoin de sécurité, d'abri, de protection. Ce sont les trois choses. En cas de stress intense, ce sont les trois choses dont elle a le plus besoin. Donc elle va soit fuir, soit s'isoler. Soit fuir, soit s'isoler, soit se mettre dans un placard. On la refait. Soit fuir, soit s'isoler, soit se paralyser. J'ai pas dit de conneries, c'est ça. Donc la fuite, vous comprenez, l'isolement, c'est en général, j'ai trop besoin d'un petit coin sombre, genre un placard. Donc je me mets dans un placard, ouais. Et je pleure. Voilà. J'ai besoin de ça en fait. Et je sais plus ce que... Ouais, putain, j'ai trop de mal, j'arrive pas, je suis pas le fil. Excusez-moi, c'est dur. L'adulte, elle est super vénère contre la petite. Parce que l'adulte aimerait partager. Et elle lui tape dessus, en fait. Elle lui dit, mais sors de ta bulle, il y en a marre, il n'y a pas de danger, là, tu vois. Et elles sont en mode agressive. Et la petite, elle dit, oh, excuse-moi, je suis désolée, je suis nulle. Je n'ai pas de valeur, je suis désolée de me paralyser, donc vous comprenez. Donc l'adulte, voilà. Donc ce qu'il nous faut, c'est un pote qui va nous empâter. Ma girafe qui a des couilles et qui s'appelle Jean-Patrick. En abrégé, c'est Jean-Pat. Et là, Jean-Pat va m'empâter et elle va écouter les besoins de chacun. La petite a besoin de sécurité. Tu as besoin de sécurité? Oui. Tu as besoin d'être seule? Oui. Mais c'est contradictoire aux besoins de la grande. La grande, elle a besoin de partager, de vivre, de rire, de communauté. Et chaque besoin, en fait, est contradictoire. La petite, elle a besoin de pleurer. La grande, elle a besoin de rire. La petite, elle a besoin de solitude. La grande, elle a besoin de partage et de communauté. La petite, elle a besoin de se poser, de se reposer. La grande, elle a besoin de mouvement. Voilà. La petite, elle se sent totalement impuissante à faire quoi que ce soit. La grande, elle se sent aussi totalement impuissante à faire quoi que ce soit. Et ce qui est trop mignon, vas-y Jean-Pat, parle. Ce qui est trop mignon aujourd'hui, les filles, là, c'est que tu te sens impuissante, toi. Oui. Et toi, tu te sens impuissante? Ouais. Eh ben, mes cocottes, une impuissante et une impuissante, ça fait deux puissantes.
Jeu de mots. Ça fait 2 puissantes. Vous êtes unis dans votre impuissance. Bon, là, excusez-moi, en fait, j'ai super mal à la tête, j'arrive pas à vous la faire bien, mais ce que j'ai compris aujourd'hui, je me suis baladée en forêt. Ce que j'ai compris, c'est que c'est dur. Hein. En fait, mon mind is blocking. C'est dur. J'arrive plus à parler. La petite et la grande, elles ont besoin en même temps de... faut que je l'écrive. D'amour, en fait. Elles ont besoin d'amour. Waouh, c'est dur. Je crois que je vais faire un commentaire, en fait, ça me... Ouais, je suis KO, je suis désolée, je vais pas la refaire une 4e fois cette vidéo, j'en peux plus, là, je suis complètement... Ce que je voulais vous dire, c'est que ce truc de paralysie, c'est quelque chose qui s'appelle un syndrome un mécanisme que les gens victimes de violences développent pour leur survie. Les termes, j'ai regardé sur internet, en fait c'est ça, j'ai regardé sur internet, ça m'a vachement foutu un énorme coup, quoi. Donc je vous conseille pas de regarder, mais je vous conseille de regarder si ça vous intéresse. Ça s'appelle la dissociation et la sidération. Franchement, j'ai tout compris, mais je comprenais plus rien. Je me suis coupée. Il me parle de cerveau reptilien, d'amygdale, d'hippocampe, de drogues sécrétées par le cerveau, de kétamine, de morphine. Et c'est des drogues qui anesthésient en fait pour pas que le système y disjoncte. Voilà. Je suis désolée, je suis KO. Je vous écrirai un commentaire quand ça ira mieux, mais voilà, en gros, j'étais super contente de l'avancée de mes recherches. Ça allait très bien jusqu'à ce que je regarde les vidéos sur internet et jusqu'à ce que j'essaye de vous parler de cette vidéo. Voilà. Excusez-moi. Ça ira mieux demain. Et bisous.